Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire le point sur ce petit rebond de 5% que nous a offert Bitcoin. Quelle est la situation en termes de price action? Quelle est la situation en d'autres termes également? Est-ce qu'on peut repousser sur la zone? Voilà, qu'est-ce que va nous donner la suite tout simplement? Allez, intro. Alors, hier, on a fortement évoqué les possibilités d'un rebond. Hier, on a fait la vidéo par ici, là où vous avez le point jaune. On était vraiment sur une belle structure de retournement, deux cassures de trend, et on a dit, bon, il est possible, si jamais vraiment les choses se passent bien, hein, on avait rebondi sur ce niveau 4 heures qui était celui-là, qui était un petit peu le dernier rempart, hein, quelque part, il est possible qu'on revienne à minima revisiter cette trend. On avait parlé de ces deux niveaux-là en une minute, vous voyez qu'ils ont été transpercés. Et on est allé sur le niveau supérieur, d'accord? Pour le moment, on a la réaction uniquement sur ce niveau supérieur, c'est-à-dire ici. Ce qu'on peut voir ici, en tout cas je trouve à ce stade, eh bien c'est une très belle price action, sous-entendu. D'abord, on peut potentiellement, je pense, venir clôturer cette trend-là. Donc on peut déjà nettoyer un petit peu la charte, à savoir que, pardon, ça n'existe plus. Ça, on peut l'oublier aussi, je pense, d'accord. Ces deux niveaux-là, également, n'existent plus. Ils ont été pris. Ce niveau-là, en 4 heures, n'a pas été passé. Vous le voyez, on est en 4 heures, là, et pour le moment, on a un très beau rejet sur ce niveau. Et puis, en weekly, on tient toujours les deux clôtures qui sont les violettes, les deux violettes qui sont là. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, vous avez eu ici un très beau rejet par le 1 minute. Alors, est-ce qu'on vient faire un plus haut? Non, pas forcément. J'appellerais plutôt ça un equal low, c'est-à-dire très exactement venir, vous le voyez ici, toucher pile poil le niveau. Et on a un petit peu la même mèche de défense qui s'est organisée que ce qui était celle-ci. Une très jolie mèche de défense d'ailleurs. Également, on reteste la trend qui avait été perdue ici. Pour le moment, on ne la réintègre pas, d'accord? Donc, on peut également enlever ça. Pour le moment, tous les niveaux qui sont là sur la charte sont actuellement en train de tenir. On avait sur cette épaule tête épaule éventuellement, ou non, on avait, pardon, excusez-moi, l'idée éventuelle de venir revisiter même 44. Je pense qu'on peut effacer ça, on a les niveaux pour ça, hein, qui sont en haut, qui peuvent éventuellement nous parler. On a clôturé également le 15 minutes qui était celui-ci, c'était un des critères qu'on avait mis en avant hier pour tout simplement pousser plus haut. Et est-ce qu'on a fait une clôture daily sous ce niveau? Donc on réajuste là nos niveaux, vous l'aurez compris, hein. Eh bien non, pas du tout, ce niveau-là en daily tient toujours. Donc on a un daily, un 4 heures, un 1 heure, un 5 minutes, en bas, on a un 4 heures, un 1 minute, un equal low, un 4 heures au-dessus et un 1 heure au-dessus. Où est-ce que va aller le prix? Alors, déjà on a cette très jolie mèche quand même en 1 heure, on pourrait même aller voir ici exactement comment s'est organisée la défense, on va dire que c'est vraiment du 1 minute hein, ici hein, sur ce niveau-là, donc c'est pas que c'est fébrile, mais vous comprenez que c'était un niveau logique, d'accord, niveau qui avait refusé ici, 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 et qui refuse à nouveau là, d'accord. Est-ce qu'on a regagné cette trend ou pas? Pour moi, c'est plus une daily, weekly, etc. Donc, c'est pas quelque chose que je vais regarder ici à ce stade. Donc, pour l'instant, je la mets de côté. Je garde les niveaux et je vous l'avais expliqué. Vous comprenez qu'on avait cette trend en 4 heures ici. On ne rentre jamais sur une trend. On rentre sur un niveau cohérent. Il y avait un petit niveau juste avant, ici, en short. Personnellement, je l'ai pas pris. Personnellement, j'ai pas pris non plus ce long, hein, sincèrement. J'en ai parlé hier dans la vidéo pourtant, mais voilà, c'était pas nécessairement ici ma zone pour jouer forcément un rebond. Mais cela dit, c'était relativement logique. Pourquoi? Parce qu'on cassait plusieurs trends ici, et je vous avais dit, des bonnes chances de revenir revisiter le point pivot, qui était celui-là. Donc du coup, plutôt propre également de ce côté-là, et on peut également enlever ces deux trends qui sont celle-ci et celle-ci. Ça va être une vidéo très trading, hein, très price action, mais voilà. Donc on a senti ici le retournement, hein, vous vous rappelez, en 1 minute, 5 minutes, il y avait une épaule tête-épaule qui était joliment formée. On avait un rebond sur la 4 heures et un rebond sur le 1 heure, et puis le prix nous donne finalement ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire à minima revisiter une trend ou potentiellement la traverser et venir chercher le niveau suivant. Est-ce qu'on rentre en short ici à ce stade? Pour moi, ça peut être intéressant. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est que il est probable que au-delà de ce niveau, qui est un equal low,
on est un petit peu de liquidité à prendre. C'est-à-dire qu'on doit avoir pas mal de stop loss et pas mal d'entrées sur ce niveau-là. D'accord? Donc ça me gêne un petit peu. Maintenant, sincèrement probable qu'on se retourne ici et qu'on retourne tout simplement sur le bas. C'est-à-dire qu'hier, on avait, puisqu'on a eu la réaction, hein, là, en fait, on fait des développements tous les jours, tout simplement parce que BTC nous donne des réactions sur des niveaux tous les jours. Donc concrètement, ici, tout à fait possible de ne pas revenir visiter le haut, puisqu'on a eu une belle défense sur ce niveau 1 minute, et tout à fait possible de revenir ici, soit casser, soit revisiter le bas. C'est-à-dire qu'hier, on a œuvré dans le sens d'un range éventuel entre 40 et 44. Aujourd'hui, au vu de la réaction qu'on a là, on peut peut-être se dire éventuellement qu'il y a un intraday à prendre pour revenir visiter, voire transpercer 40. Et je vous dis ça, on est en haut, d'accord? Donc c'est là qu'est la difficulté d'analyser et de prendre une décision et de dire oui, je pense que ça peut rejeter ou non, je ne pense pas. Hier, on avait eu une belle réaction sur ce niveau-là. On a dit oui, je pense que ça peut repercer. Je pense même que ça peut repercer ici jusqu'en haut. C'est toujours le cas. Maintenant, la réaction sur ce niveau est-elle prenable? Oui. On va ici faire du trade. C'est-à-dire faire du trade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement essayer de mettre plus de 50% de chance qu'un niveau nous donne une réaction plus importante que ce qu'il montre là, sur le moment, d'accord? Est-ce que nécessairement on va revenir en bas si jamais on repousse ici? Pas forcément, vous voyez que le niveau quand même est cohérent, vous voyez ici également qu'il est tout à fait possible de faire une épaule tête-épaule inversée. En ce moment on a un très beau, on va dire... momentum aussi par rapport aux news ETF. Il y a eu beaucoup de refill ETF, c'est ce que je vais vous montrer quand on va parler des news tout simplement, puisqu'il y a eu beaucoup de refill, c'est-à-dire il y a beaucoup de discussions tout simplement entre la SEC et Bitwise, BlackRock, ARK21, etc. Il y a beaucoup d'allers et retours qui se font. On est le 19 décembre, globalement... il y a deux solutions à partir de là, hein, qui sont relativement simples. Le TF Spot devrait, théoriquement, en tout cas c'est ce que price le marché, sortir dans 18 jours, quelque part autour du 8 janvier, d'accord? On a même des pubs, vous allez le voir, je vais vous le montrer, qui commencent à sortir, tout simplement pour promouvoir tout ça. Si jamais on devait avoir un sell de news, est-ce qu'il se passera dans 18 jours? A priori non, le marché ne vous dira jamais quand est-ce qu'il va timer son top, d'accord? Donc si on est dans une structure de distribution pré-ETF, elle doit se confirmer là. On pourrait être dans un range de distribution, venir chercher ici tout simplement du short, mais a priori si une distribution commence, elle est, on va dire, la prise de profit se fait de plus en plus bas. Une distribution, ça descend, d'accord? Donc on a un joli point d'invalidation, en tout cas là je trouve, qui se trouve tout simplement ici, sur, on va dire, une trend de distribution. Pour le moment, on vient, vous le voyez, égaler le point précédent. Donc, on n'est pas sûr que ce qu'on voyait au départ comme étant une contraction, quand on avait ce triangle ici, on n'est pas tout à fait sûr, que la structure est en train de s'inverser. Si une structure devait s'inverser, ça voudrait dire faire un plus haut là, d'accord? Malheureusement, Bitcoin est un peu tricky et c'est comme ça qu'il faut le trader. Ça ne se trade pas comme autre chose. Il y a des mécanismes sur la crypto comme le funding, ce genre de choses, etc. Les leviers, beaucoup de leviers notamment chez les retails, qui se fait quand même un petit peu moins sur les marchés traditionnels et qui font que tout simplement parfois Bitcoin vient chercher la liquidité, qu'elle soit là ou ici, d'accord? Parfois Bitcoin aime bien venir nous faire des faux appels, contre-appels et je dégage. Donc une invalidation qui est belle ici, si jamais on ne le passe pas, néanmoins un peu trop classique pour être du domaine de la crypto. Un peu trop classique au sens où un peu trop facile. Ici, equal high, donc double top, ça serait bon pour faire du Forex ou du S&P. Un peu moins pour Bitcoin qui aime bien faire des fausses cassures, des SFP, des swing failure patterns, c'est-à-dire là, sous-entendu, je le vois repasser haussier, c'est bon, j'attends le creux précédent pour rentrer à la hausse, pour un plus haut suivant, et en l'occurrence, pas du tout, on transperce, c'est quelque chose que Bitcoin aime bien faire. Donc, voilà pour mon analyse. Personnellement, j'opterais plutôt pour un rejet ici, ou très légèrement au-dessus, donc un SFP, typiquement.
une swing failure pattern, pour ensuite revenir prendre le bas et une distribution pré-news ETF si cette news arrive. Maintenant, momentum qui est très bullish. Si jamais je devais me placer avec énormément d'argent en short ou à la vente, j'aurais assez peu d'intérêt à défendre une position ici si jamais le marché veut qu'on aille jusqu'ici. Pourquoi enclencher une position à 43,4 ou en tout cas si j'en ai déjà, hein, j'ai déjà une position là, pourquoi ne pas défendre ma liquidation si j'étais une institution, tout simplement jusqu'à 45,6 par exemple. Et derrière, au moment où l'intérêt acheteur s'estompe, tout simplement, là, je profite de la baisse. Voilà un peu comment je vois les choses, sincèrement, c'est-à-dire un rebond sur fond de joli momentum de news ETF, certes, mais derrière, potentialité qu'on soit tout simplement sur plutôt une liquidité qui va dans le sens d'une distribution. Aucune certitude de ce côté-là. Encore une fois, il faut rester ici correctement exposé à la hausse, tout comme correctement exposé sur un swing éventuel à la baisse, tout comme d'une certaine manière ouvert à toute forme de proposition de longue. Et là, moi personnellement, je les prends plutôt intraday parce que c'est pas ma zone pour tenter un long en weekly ou en swing. J'y vois pas, je vois plus d'intérêt ici en risk reward d'aller jouer la baisse que d'aller jouer la hausse, mais sincèrement, le prix peut partir dans les deux directions. Ici, c'est pas du tout un problème. Et on l'a vu notamment sur cette contraction qui finalement est perdue vers le bas et revient casser la trend de distribution de la contraction. Donc on perd l'accumulation de la contraction, mais on en perd également la distribution. C'est-à-dire que cette contraction a des bonnes chances de se transformer, en tout cas pour le moment dans ce qu'on voit en termes de price action, en latéralisation. Maintenant, à partir de où et comment? À partir de là, peut-être. À partir d'ici, également, très probable. Et est-ce qu'on continue tout simplement une vraie distribution, ou alors est-ce qu'on est sur juste une latéralisation? Latéralisation pour réaccumulation possible, que certains jouent ça, c'est-à-dire que dans les 18 jours, on joue un push à 48, 54, c'est possible. Personnellement, c'est pas ma zone, mais je fais extrêmement attention dans ce que je vais poser en termes de taille de position en short, et je fais extrêmement attention à dérisquer mes positions pour que, entre guillemets, elles aient toujours plus ou moins un aspect positif par rapport à mon capital de trading, je dirais ça comme ça. Ethereum contre Bitcoin. C'est pas grave. Ethereum contre Bitcoin, on est toujours dans cette... on ne passe pas ici cette espèce de trend de distribution. Pour le moment, ça repart un petit peu vers le haut, ça se reprend, mais c'est vraiment pas joli. On est plutôt ici, je dirais, sur une forme de triangle rectangle, mais vers le bas. Structure qui, en soi, aurait quand même une connotation plutôt baissière. Ensuite, c'est-à-dire perdre ce niveau-là. Vous l'aurez compris, ici, baissière, ça veut dire perdre les 0,050. Si ça casse, en revanche, c'est une latéralisation aussi. C'est-à-dire qu'on revient ici prendre tous les stops, tout simplement shorters qui sont sur cette ligne-là, et en rebondissant tout simplement sur le point bas. Ether à 2444, alors pour le coup, vous le voyez, Ether n'a pas cassé. On était également dans une contraction ici, il a perdu sa contraction vers le bas. Pour le moment, il a juste revu sa contraction, il a réintégré, ou en tout cas, il est en train d'essayer de réintégrer sa contraction, mais il n'a pas dépassé comme pourrait l'être Bitcoin. C'est pour ça qu'on a un Ether contre Bitcoin qui est plutôt baissier. Tout simplement parce qu'il n'a pas rejoint ici le point précédent de sa contraction, le point intermédiaire. Voilà, c'est ça. Ici, on pourrait se dire que si Ether rattrape son retard, c'est un 2328. En ce qui concerne le total altcoin contre BTC, on s'est bien repris, et on l'avait dit hier également, c'est-à-dire que la trend, le momentum n'avait pas été perdu, on était plutôt sur l'idée d'une latéralisation également, et pour le moment, vous voyez, c'est une pause pour repartir. Donc, dans le contexte ici de ce que vous voyez, A, B, C, soit la correction est finie et on shoot up, on casse vers le haut, ça c'est plutôt dans le sens où BTC se maintient sur zone,
et également soit eh ben, on reste dans cette latéralisation, ce qui est possible aussi. Donc là, vous aurez, on va dire, on parle du total ici, mais sur vos alts, vous aurez peut-être un signal supplémentaire en fonction de ce que vous dit votre analyse technique sur les alts, et bien que il faut shorter ou il faut longuer, tout simplement en fonction de cette chart. Le 4 heures ici a tenu, c'est ce qu'on avait dit hier également, et vers le haut, on peut voir assez facilement qu'il y a un joli 4 heures peut-être daily, mais ouais, le 4 heures là ici est pas moche, quelque part par ici, d'accord, donc on va le mettre. Ouvrir et clôturer une 4 heures, on va dire au-delà de quelque chose comme ceci, serait extrêmement bull, et ça signifierait tout simplement que les alts sont en train de casser haussier par rapport à Bitcoin, comme ceci. Pardon, c'est pas un daily, c'est un 4 heures. Bitcoin dominance 53-63, bon toujours pareil, hein, pas de nouveauté là-dessus, on tient la trend historique, pas vraiment aucune nouveauté. Si on vient à passer sous les 51-78, c'est baissier pour la Bitcoin dominance, c'est une altcoin season pour le coup, à proprement parler. Si jamais ça n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, c'est tout simplement perdu. Derrière, oui, on est sur la stablecoin dominance ici. On ne casse pas la trend de distribution ici, vous le voyez en 4 heures, donc ça reste baissier. On ne perd pas non plus l'accumulation qui était celle-ci. On va la mettre ici, on est en 4 heures aussi, on va la mettre également. Donc là, il y a une indécision hein, sur la stablecoin dominance, clairement. Si jamais l'indécision doit parler, elle doit parler maintenant. Donc ça rejoint plutôt l'analyse que je vous ai montré tout à l'heure sur Bitcoin. Si Bitcoin ne doit pas repasser en tendance haussière et doit refuser d'y passer, c'est sur le 4 heures actuel, le niveau actuel, d'accord? Donc il y a toujours un petit peu un moment Nutella, hein, puisque on va dire Bitcoin est toujours plus ou moins dans une contraction, dans quelque chose, etc. C'est pour ça que tous les jours, on a un petit peu de suspense, un petit peu de choses à dire quand même en faisant une vidéo tous les jours, vous l'aurez compris, il y a quand même des choses intéressantes à en sortir. Donc, ici, eh ben, soit on casse vraiment et on accélère. À ce moment-là, je dis, ok, on a perdu la 4 heures, c'est bon, c'est parti, tac, tac. Soit on fait juste une mèche de prise de liquidité. On ne perd pas le niveau 4 heures, c'est-à-dire cette mèche réintègre. Et c'est là que je vous dis que trader le temps est extrêmement important dans votre trading. Et avec, on a quand même ici un signal qui est la 1 minute qui est là. Même si c'est un signal faible, parce qu'il est en toute petite time frame, c'est un signal. Le vrai signal est sur la 4 heures ici. Et vous voyez que juste à l'instant, on vient d'ouvrir au-dessus là, et la question étant, est-ce que dans les 4 heures on clôture au-dessus, 9h à 13h, dans 1 heure, est-ce qu'on arrive à clôturer ce niveau? Pour le moment, on n'a pas tout à fait ouvert au-dessus, hein. Non, on n'a pas tout, non, on pourra pas le hard closer, si jamais puisque vous voyez, l'ouverture se fait légèrement en dessous, il faudra attendre malheureusement du coup 13h, 17h. Mais c'est extrêmement intéressant. Cette bougie de défense ici est belle, en 4 heures. Elle est aussi belle que celle-ci, elle est aussi belle que celle-ci. Maintenant, est-ce qu'ils vont gagner? Donc c'est une zone de combat, hein, là clairement, les vendeurs doivent garder ce niveau si jamais ils veulent continuer une structure baissière. À l'inverse, les acheteurs doivent casser ce niveau si jamais ils veulent continuer une structure tout simplement haussière. Voilà pour l'analyse technique, 18 minutes déjà, et on va passer dorénavant sur la news. Alors sur la news, je vous envoie d'abord une petite page de pub qui fait tout simplement l'article de ce que propose la chaîne. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne.
et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors, Thierry Breton qui engage une action en justice contre Twitter pour des informations, enfin voilà, ce genre de choses. En fait, c'est plutôt non-compliance à l'information, on va dire à la dictature de la majorité, j'appelle ça parfois comme ça, c'est-à-dire tout simplement cette espèce de news qui doit être en permanence édulcorée et parfaite. Thierry Breton, on fera peut-être, il y aurait toute une vidéo à faire sur lui, par rapport à Thomson à l'époque, par rapport à la vente des brevets je crois que c'était General Electric, par rapport à donc ça c'était en ce qui concerne le groupe, je crois que c'était RCA, par rapport à France Télécom après, donc ensuite transformé en Orange. On l'appelle redresseur d'entreprise, moi je l'appelle plutôt démanteleur d'entreprise, ou en tout cas voilà, trouver la valeur là où elle est, la vendre aux autres, et puis faire un salaire là-dessus. Là en ce moment, c'est assez étonnant qu'il se retrouve à cette espèce de commission européenne qui est, je crois que c'est la commission de l'information des libertés, je sais pas, non c'est même pas ça, je sais plus exactement quel est le nom, on va le retrouver, je vais être complet dans mon analyse quand même. Ouais, je regardais là, j'avais oublié Atos, j'avais oublié également le dossier de la privatisation des autoroutes, merci Thierry Breton, j'avais oublié des tas de choses, et finalement cette commission s'appelle la Commission européenne chargée de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace. En l'occurrence, il s'occupe plutôt du numérique en ce moment, mais voilà. L'ETF de ARK21 qui a été listé comme ARKB, comme ARK Bitcoin, donc ça c'est listé. Également cette publicité qui sort de la part de Bitwise Invest, donc qui est un des proposants à un ETF Bitcoin Spot. Je trouve ça étonnant d'ailleurs qu'ils puissent sortir une publicité avant même que le produit ne sorte réellement. Mais bon, voilà. Et vous voyez la cible ici, hein, c'est globalement les personnes qui ont de l'argent, mais qui sont d'un certain âge, qui veulent pas trop s'embêter avec les exchanges, les clés, etc., toutes ces choses-là. Et finalement, l'idée étant d'aller, à la fois comme un bon père de famille, investir sur du Bitcoin, mais ce, directement via votre banque, hein, puisque les ETF vont être vendus principalement par les brokers et les banques. Donc ça c'est intéressant, et à la fois je suis étonné qu'ils puissent sortir une pub là-dessus avant tout simplement que le produit ne soit réellement approuvé par la SEC. Derrière, visiblement un tremblement de terre en Chine. 700 millions pour Google à payer par rapport à un settlement sur le Play Store, donc c'est un problème avec les apps visiblement également. Tether qui intègre le FBI et les services secrets à sa plateforme. Oui, Tether peut geler des adresses, et donc du coup, parfois, on va dire qu'ils essayent d'être de plus en plus compliant avec les histoires de terrorisme, toutes ces choses-là également. Beaucoup de zones d'ombre sur Tether, donc peut-être également que via cette, collaboration, ils essayent de se racheter un petit peu une conduite. BlackRock qui a un ticker, il a changé, je crois que c'est le iBit. Maintenant, dans le dernier feeling également avec la SEC, donc beaucoup d'allers-retours en ce moment, et je pense que c'est pour ça que le prix pump un petit peu. Digital Currency Group qui ne peut pas réduire ses parts dans Genesis jusqu'à ce que la procédure de banqueroute soit vraiment terminée. Et ça, c'est relativement normal. Ensuite, oui, voilà, les investisseurs qui pensent que le Bitcoin ETF est un deal fait à 99,9%. La question, encore une fois, ici, et c'est là qu'il faut être essayer d'être un petit peu smart, c'est
Si la news sort, est-ce qu'on monte réellement à 48,54? Est-ce qu'on va chercher des plus hauts? Ce qui est peut-être probable, hein, sincèrement, vraiment, ici, c'est pour ça, encore une fois, que je vous dis qu'on est extrêmement prudent sur, ici, cette zone où on est plutôt, nous, positionnés sur du swing, en tout cas, en short. Voilà, prendre de l'intraday en longue, au cas où la news sorte d'un jour à l'autre, peut-être également, enfin, privilégier l'intraday en longue, je dirais ça comme ça, peut-être également, tout simplement, si vous n'êtes pas ici positionné en longue, peut-être une bonne nouvelle, et si vous êtes dedans au moment où la news, elle sort, tout simplement, ici, vous serez, entre guillemets, au courant. Qu'est-ce qui se passe si Poutine gagne? Les alliés des US commencent à avoir peur d'une défaite, alors que l'aide à l'Ukraine est en train de décrocher. Hein. Ça c'est relativement, c'est une guerre d'attrition. Hein. Donc du coup, au bout d'un moment, en fait, si vous voulez, ce qui a sonné le glas de Zelensky, enfin, si tant est que l'Ukraine perde réellement cette guerre, même si j'avais pas mal ici, quand même. Évoquer ces choses-là, ce qui a sonné le glas, c'est le changement à la majorité de la Chambre, tout simplement, qui est devenu pro-républicain. À un moment donné, vous l'avez vu, les budgets américains ont été fortement revus à la baisse. En tout cas, voilà, on était sur un Biden qui pouvait plus faire exactement ce qu'il voulait, et il y a certaines aides, notamment, je crois que c'était 100 milliards dernièrement, ce genre de choses, qui étaient proposées pour l'Ukraine, qui ont tout simplement été refusées. Il y avait même des aides qui étaient mixées avec une aide à Israël et Ukraine de l'autre, et là la Chambre des représentants a dit non, il faut séparer les deux, donc voilà, Zelensky qui se retrouve finalement un petit peu avec on va dire des canons mais pas de munitions et pas nécessairement d'aide. Voilà, je vais pas ici trop plomber le sujet non plus, parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Un des plus gros bears de Wall Street, je sais pas qui c'est, qui dit que la Fed donne aux investisseurs une bonne raison d'être bullish pour 2024. Quand la Fed vous donne une bonne raison de quelque chose, en général, il faut faire attention. Et puis, voilà. Voilà, on a déjà parlé beaucoup du calendrier économique. On va donc passer sur les liquidations. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier? Eh bien, on a eu 127 millions, c'est pas énorme, de liquidation. Beaucoup de shorts liquidés, 100 millions. Et ne serait-ce que sur Bitcoin et Ethereum, 71 millions de liquidation. Donc on est à plus de la moitié. Donc les alts n'ont pas profité trop, puisqu'elles étaient peut-être moins shortées. Elles ont profité en termes de valeur, mais elles ont assez peu liquidé du short. Donc il y avait assez peu de monde en short finalement sur les alts. C'est ce qu'on peut voir d'une certaine manière si on regarde le coin screener ici. Beaucoup de monde en long encore sur les alts, d'accord? Donc ça, long c'est jaune. Vous voyez que ici on a une bonne partie, enfin on a beaucoup d'alts qui sont déjà listés. Long c'est jaune, et on voit quand même que le long meter est toujours un petit peu à son maximum. Ça ne nous donne pas nécessairement la direction, mais ça nous dit des choses. Derrière, des ordres à la vente qui étaient là. Vous voyez hier, on avait remarqué d'ailleurs qu'elles avaient été retirées. Ici, ça s'est retiré également. Donc finalement, on avait un carnet d'ordre qui était assez vide, pour Pump. Ici, 58 bitcoins qui ont changé de main. Ici, 105 bitcoins. Ici, 50 bitcoins. Donc à peine 150 bitcoins ici pour nous bloquer à la hausse. Est-ce qu'au-dessus, vraiment, on a des ordres sérieux? Ils ont l'air d'être là depuis un moment quand même. 108 bitcoins, c'est là qu'on a un petit peu bloqué. Je pense qu'on en a filé une partie, mais on a bloqué là-dessus. 43,8, 105, 141, allez, 450 bitcoins peut-être. Là, pour le coup, on aura vraiment des ordres si jamais ils ne sont pas enlevés. Et puis, on a encore 500 bitcoins sur la zone des 45 000. À voir si on a le momentum de les passer. On avait eu le momentum ici d'aller percer vers le bas. Quelques ordres à l'achat qui se faxent, donc ça veut dire que le sentiment est plutôt bon. Et voilà pour l'analyse du carnet d'ordre. Derrière, on vient chercher ce point-là, qui était un point de short logique à venir prendre. On a pris celui-ci également. Ensuite, là, j'ai une hausse de l'open interest, ça c'est intéressant. J'ai également une hausse du prix, j'ai une hausse du funding, ce qui est plutôt normal puisqu'on liquide du short. Par contre, étant donné que j'ai une hausse également du nombre de contrats, on peut passer, je pense, celui-ci en 2 pixels. C'est-à-dire que irait peut-être plutôt dans le sens de revenir réattaquer le 5 minutes plus bas. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment shorté sur le top ? Nous, dans notre analyse, on avait spécifié que non, pas forcément. On avait trouvé qu'on était shorté là, mais ça avait été pris ici.
À voir, hein, sincèrement, à voir. En tout cas, j'ai 2 beaux niveaux ici, sous 40. À voir, sincèrement, à voir. Je pense que c'est quand même un endroit où c'est compliqué d'être baissier. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ici, 11h07 UTC, c'est bon, on est sur la bonne chart. On voit tous les longs qui sont rentrés hein, sur ce mouvement ici, court terme. C'est pas énorme, vous voyez qu'il n'y a pas de grosse bulle. Il n'y a pas de grosses bulles comme on pourrait voir ici en short par exemple, ou ici même ne serait-ce que... C'est pas énorme. Sur les exchanges, on n'a pas ici quelque chose d'énorme. On a un delta qui est plutôt longueur. Derrière Ethereum, c'est pas du tout la même chose, c'est marrant. Certes, on a du long, mais on a un delta qui est toujours plutôt shorter sur les 5 derniers jours. Tout simplement parce qu'il n'a pas poussé son rebond aussi haut que Bitcoin. Bitcoin est à peu près par ici, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc du coup, on aurait si jamais Ether avait fait le même mouvement, on aurait effectivement un delta longueur. Ici, on vient visiter le point chaud de tout ce qui a été shorté sur 7 jours. Hein. On vient le visiter. Pour le moment, c'est un rejet. Et vous voyez que ça irait plutôt dans le sens de revisiter éventuellement ce niveau et prendre un petit peu plus le point chaud. Vous voyez également que sur la 7 jours, en tout cas, on parlerait des 44,5 éventuellement pour tout sortir. Je dirais même 43,6. 43,6 est un niveau intéressant. On va voir si sur les leviers, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement voir. Ouais, ça voudrait dire prendre beaucoup de liquidité en fait, vous le voyez ici, là on bloque un peu, et en fait ça voudrait dire prendre les stop shorters là-dedans, les stop shorters là-dedans, également les stop shorters là-dedans. Maintenant j'ai pas de fair value gap ici, il a déjà été fermé pour moi, donc si on perce le niveau actuel, vous voyez qu'on est sur le double top là, hein, bien sûr, donc on a bouffé toute la liquidité, ça c'était des stop shorters ici hein, que vous aviez, on en a bouffé toute la liquidité, on va dire ça comme ça. Soit le prix n'a pas besoin d'aller au-dessus finalement de ce niveau-là, puisqu'il avait déjà nettoyé tout ce qui s'était fait là-dedans, ok. Soit effectivement on est sur une belle structure de retournement et à ce moment-là on viendra casser le top à 44,8. On fera la conclusion pour dire ce qu'on en pense. On avait fait donc du coup la une semaine sur BTC. Vous voyez que le point chaud ici a à peine été touché avec une très belle défense derrière et un joli momentum haussier. Ce qu'on peut voir également c'est que la liquidité intermédiaire entre les deux ici, hein, tout ce qui s'est mis en longue sur le rebond n'est pas énorme, enfin en termes de... On voit pas quelque chose d'énorme ici. Donc ça c'est intéressant. Il faudrait peut-être rester un peu plus sur zone pour voir quelque chose d'énorme. Et là on n'est pas du tout sur Ether, excusez-moi. N'hésitez pas à vous abonner sur iBlock via les liens de la chaîne, hein, si jamais vous pensez que ça peut être intéressant pour vous. Je pense que pour avoir un abonnement iBlock, quand même, il faut être sur du day trading. Ici, vous voyez, bah, sur Ether, on a plutôt des shorts à venir prendre. Sincèrement, s'il y avait un long à prendre, je le prendrais plutôt sur Ether en ce moment qu'autre chose. Maintenant, c'est surtout que Bitcoin, là, ici, est dans le jaune. Et là, sur Ether, on a une jolie liquidité intermédiaire pour venir prendre, je vous le rappelle, les 2330, ce qu'il n'a pas fait. Si Ether revient rejoindre Bitcoin ici, il faut comprendre qu'on serait peut-être en train de casser la traîne de distribution sur Ether contre BTC, on va voir. Alors, donc du coup, conclusion de cette vidéo. Bah là, vous le voyez en 4 heures, rejet logique sur un niveau logique. Ok, donc ça, pour l'instant, celui qui cherchait une réaction là-dedans, il est en train de l'avoir. À la question, est-ce qu'on récupère cette trend ou pas? Pour l'instant, je serais assez mitigé là-dessus. Niveau 4 heures ici qui va parler, qui est important, hein, pour moi, c'est vraiment là qu'on sait qu'on casse. Et si on casse, on sait qu'on va probablement au top. Donc ça, c'est important. Si en revanche, on fait juste une mèche pour venir chercher tous les stops qui sont au-delà de ce niveau-là, à ce moment-là, pour moi, c'est baissier. Excusez-moi. Donc voilà un peu l'idée. Hein, on a les signaux sous les yeux. La chaîne s'appelle Crypto Signal, donc ça tombe bien. Ensuite, toujours en price action, on a des livrets assez forts là. Donc, relativement logique de revenir éventuellement là. D'accord, dans l'idée d'une structure propre. Structure propre, c'est voilà, quelque chose qui, hop, vient récupérer. Maintenant, on n'a pas cassé là non plus. En tout cas, j'ai pas l'impression. C'est pas au dollar près, mais voilà. Il y a une défense sur zone, d'accord, qui se met en place. Est-ce qu'elle est suffisante ou alors est-ce que ça va revenir défendre plus haut? Comprenez ici que c'est pas parce qu'on a une défense sur un niveau que les gens n'ont pas le portefeuille de défendre plus haut. Ici, je vais venir défendre un prix de liquidation, par exemple, je le défends, tous les X%.
pour pouvoir tout simplement ne pas être liquidé. Puis au bout d'un moment, comme mon portefeuille n'a pas de fin, hein, en fait, et c'est notamment le cas pour les market makers qui profitent de lignes de crédit de la part des exchanges pour venir apporter de la liquidité sur les exchanges justement. Donc là, on est sur du crédit important, on va dire. Eh bien, quand l'offre s'épuise, quand la demande s'épuise, on va dire, bah, j'ai absorbé toute l'offre, et donc du coup, je profite tout simplement du down pour me refaire. C'est-à-dire que ici, vous avez, on l'a vu sur le code, hein, des market makers qui en ce moment, on va dire, tirent la langue. Le code, je parle du code du CME. Market makers qui tirent la langue, ici vous le voyez, les brokers tirent la langue alors que toutes les institutions sont en longue. Donc pour le moment, on va dire qu'ils absorbent tout ça, mais il y a un moment donné où ça va se retourner, et quand ça va se retourner, ça risque bien évidemment ici de faire mal. Maintenant, pour le moment, on n'a pas de structure baissière, on n'a pas eu de break de la structure, encore une fois, hein, ça j'ai beaucoup insisté là-dessus hier. Pardon. J'ai beaucoup insisté là-dessus hier, le vrai break de la structure, bah, il aurait lieu tout simplement si on vient casser ça, et pour le moment c'est pas le cas, d'accord. Ça c'est une structure baissière, pour le moment on a une heure qui a été baissière ici pendant X temps, ici baissière également, d'accord, en une heure. Maintenant on revient sur une idée d'une 4 heures latérale pour le moment. Donc on va voir ici si ce niveau parle, et voilà, pour moi c'est en tout cas le moment extrêmement important. On a beaucoup évoqué hier cette idée qu'un triangle puisse se transformer en range. Donc en l'occurrence, on va quand même en partie privilégier l'idée tout simplement d'un rejet plutôt dans cette zone-là, au-dessus. D'accord. Cela dit, en intraday, c'est jouable au moins de jouer ça, je trouve. Et il y a une belle amplitude, sincèrement. Donc pas forcément aller chercher le bas, ici, mais en intraday, voilà, shorter sur zone et éventuellement se retrouver par là. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Et 15 minutes ou petite structure, on va dire, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là pour moi là-dedans. Sur la montée, finalement, je dirais que s'il y avait quelque chose peut-être à venir chercher, hein, en restant dans une haussière, ça serait ça. Je parle sur la descente là pour le coup. Si on ouvre en même temps par ici, 3,34. On a un delta de 2000$, c'est bien, c'est très bien. Éventuellement rouvrir ici à la prise de liquidité, si celui qui part dans l'idée que on va devoir prendre la liquidité. Pour le moment, vous l'avez compris, la liquidité a été prise là-dedans, et equal high là-dessus. Si on vient prendre tout de suite la liquidité au-dessus de l'equal high, ça peut vous donner un point d'entrée ici dans cette zone-là. Et là, c'est encore plus safe, on va dire, et intéressant. Parce que vous savez que la liquidité qui était au-dessus de ce point-là a été prise. Donc voilà, pour moi, on va dire intraday, c'est plutôt baissier. Maintenant, on va voir également comment se construit un peu tout ça. Ici, est-ce qu'on peut y voir un flag? C'est pas très beau. Non, c'est pas très joli, mais bon, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut y voir une structure qui n'a pas envie d'être baissière ou quoi que ce soit? Non, pour l'instant, on n'a pas tellement... Est-ce qu'on y voit un ralentissement? Est-ce qu'on y voit des divergences? Peut-être, sincèrement, je n'ai pas regardé encore, mais... En tout cas, on voit un stochastique qui reset très vite, malgré une très forte baisse. Ça, c'est intéressant. On voit sur le Cypher, et là, on est sur du 4 heures, une VWAP qui rejoint le 0. On voit de l'argent qui recommence à rentrer. Donc ça, c'est plutôt haussier. On voit un momentum, je dirais, vendeur ici qui s'adoucit quand même. Pour l'instant, un semblant de divergence, oui. Et là, on est en 1 heure, pardon. Semblant de divergence, mais c'est pas violent. En 4 heures, on voit rien. On a un stochastique qui est toujours en haut. On a un momentum index du stochastique qui est également en haut. Et on est plutôt sur un mouvement d'achat ici. Et j'ai une VWAP qui se rapproche du 0. Donc en 1 heure, c'est haussier. En 4 heures, c'est baissier. Est-ce qu'on est sur la fin d'un mouvement 1 heure pour une continuation, enfin la fin d'un niveau 4 heures également? C'est-à-dire, vous comprenez, ici, on avait une div haussière sur 4 heures. Là, entre ça et ça vous apportait une div haussière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je lis sur la charte ici?
toujours rapporter ce que vous voyez sur les indicateurs à une forme de psychologie, d'accord? J'ai toujours parlé de ça. Vous regardez le prix, vous regardez de la psychologie, vous regardez du sentiment. Donc vous devez avoir une appréciation psychologique de ce que vous voyez sur les indicateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai un momentum de baisse qui est plus important que celui-ci. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que là, j'avais plus de volume pour aller à la baisse. Ici, j'ai eu moins de volume vendeur. Ça veut dire que peut-être les vendeurs se sont essoufflés entre ce point-là et celui-là. Maintenant, est-ce qu'ils reset ici? Est-ce qu'ils retrouvent du jus tout simplement sur ce niveau-là? On voit que ça dive pas nécessairement en 4 heures. Hein. Vous le voyez ici, en tout cas, je parle de là à là. J'ai l'impression qu'on est à plat, légèrement au-dessus. Donc ça, il n'y a pas de div. Ça, c'est important. Ici, ce que voudrait voir quelqu'un de baissier, c'est tout simplement que la ligne bleue passe au-dessous de la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne de signal qui réagit plus lentement que la ligne bleue. Eh bien, elle, c'est une moyenne, donc du coup, elle est différée dans le temps. Donc vous aurez ici un biais baissier si le stochastique n'accepte pas de ramper en haut, hein, finalement c'est ça. S'il rampe en haut, tout va bien. Si jamais on recroise par contre baissier, et d'autant plus quand on aura recroisé en dessous des 80, il existe des fortes chances tout simplement d'aller. Donc ça, c'est des choses qu'éventuellement vous pouvez regarder. Vous pouvez même mettre des alarmes, hein, ici, vous pouvez dire, si pour vraiment ceux qui trade le momentum, moi c'est un peu moins mon cas. Mais je le regarde quand même de temps en temps, voilà. Ici, on voit... Ouais, c'est pas vraiment une dive haussière, on va dire, mais en tout cas, ça se suit. Voilà, donc pas grand-chose à dire ici sur le momentum et sur le daily. Sur le daily, eh bien, on a toujours une div qui se crée hein, depuis les 37. Ici, vous le voyez, un RSI de plus en plus bas en fonction des tops. Et là, actuellement, il est toujours en train de baisser. En revanche, j'ai un stochastique qui est très bas. J'ai un momentum index qui, pour le coup, quand on était dans cette zone-là, a commencé à dévisser. Mais là, il est en train de se reprendre un tout petit peu au niveau des 4. Et sur le Cypher, j'ai un point d'achat potentiel non confirmé. Il faudra attendre demain. Ici, vous le voyez, la pastille d'achat. Avec une VWAP qui est en train de recroiser le 0. Et un stochastique qui est plutôt en bas. Donc, soit... le stochastique accepte de ramper en bas ici, et pour le moment vous voyez que la ligne bleue est repassée par-dessus la ligne rouge, donc on n'est pas forcément là-dedans. On aura peut-être ici quelque chose, et là je vous montre du coup comment mettre une alarme. Vous ajoutez ici une alarme tout simplement, et quand ça va repasser. Vous pouvez aussi lui demander d'autres conditions d'alarme, c'est-à-dire... quand la ligne rouge croise la ligne bleue, exactement, enfin voilà, toutes ces choses-là. Là, on avait juste un niveau, donc voilà. Par contre, voilà, les divergences en daily, à l'achat, continuent. Bon, là c'est un peu normal, on est en train de baisser, mais jusqu'à ce point-là, on a de la divergence, d'accord? Donc là, ça diverge. Le prix au-dessus fait des plus hauts, alors que le RSI fait des plus bas. C'est même pas une divergence cachée, c'est une divergence normale. Psychologie de cette divergence, avec plus de volume, ici, je n'ai pas réussi à faire un prix plus haut, sous-entendu ici, dans cette hausse-là, malgré un volume inférieur, j'ai réussi à faire un plus haut. Donc ça reste haussier bien sûr sur le prix, hein, c'est le but d'une divergence, mais avec de la perte de momentum. Ça souligne un essoufflement également acheteur. Maintenant, là-dedans, pour être un peu plus précis, j'ai pas grand-chose de baissier en termes non plus de... Cette divergence, elle est là depuis un moment et on peut diverger pendant très longtemps. C'est pour ça que je trade assez peu les divergences finalement. Quoi dire d'autre je pense qu'on a fait le tour. Scénario privilégié du coup. Scénario privilégié, pour moi j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est au moins une réaction et un rejet sur ce niveau. Est-ce que cette réaction est terminée là? Est-ce que on revient plutôt sur cette zone là? Pour le moment j'en sais rien, mais en tout cas ça se tente. C'est-à-dire un short intraday peut se tenter là-dedans. Equal high ici, equal high égale liquidité ou changement de direction. Pour moi voilà, je le vois de deux manières, l'equal high, c'est-à-dire changement de direction, pourquoi? Parce que belle défense des vendeurs sur la zone. Liquidité parce que beaucoup de stops shorters qui se sont accumulés ici, un peu là et un peu là. Et même pour un shorter qui aurait besoin de filer énormément de contrats, on va dire, il est possible pour lui de ne pas défendre pendant un certain temps, de manière tout simplement à lisser son prix d'achat en short vers le haut. C'est-à-dire il profite ici de vos stop loss ou de vos prix de liquidation de shorter sur toute cette zone-là, étant donné que lui n'a pas de
n'a pas de fin à son portefeuille, hein, sous-entendu, ici il est sur une position qui est déjà très grosse, mais déjà très maîtrisée, et il est prêt à s'exposer plus. Il défend son prix de liquidation sur toute cette hausse-là. Tous les stops, finalement, sont pris ici, et le prix va finalement dans la bonne direction, et je parle ici de bonne direction. On ne sait pas jusqu'où tout ça éventuellement peut s'arrêter, et c'est bien évidemment un des problèmes du trading. Donc equal high égale soit changement de direction, c'est-à-dire tout simplement double top, soit prise de liquidité, puisque ça représente de la liquidité. Donc il y a toujours deux options. La question maintenant, c'est à quel point vous estimez que... à quel point vous sentez les choses pour vous dire que oui, ça va passer au-dessus. Et pour moi, c'est le temps à chaque fois qui parle, hein, quand j'en parle beaucoup, hein, dans mes vidéos, mais le prix et le temps, ici, le temps, c'est-à-dire si c'est une mèche, je suis prêt à rentrer pour beaucoup plus de baisse, parce que ça veut dire que très rapidement, il y a eu des ordres market, il y a eu des rachats, etc. C'était déjà dans le carnet d'ordre, si vous voulez. En revanche, si on pète cette 4 heures, qu'on s'installe assez longuement au-dessus, qu'on vient casser, bien évidemment, cette 1 heure, bah là, ça veut dire qu'il y a une forme d'abdication à ne pas défendre sur zone, et il y a une forme d'abdication peut-être sur le niveau supérieur. C'est ce qu'on a vu également quand on a pris les deux niveaux qui étaient là. Voilà, vidéo de 45 minutes. Bah, encore une fois, mais on a dit beaucoup de choses, je pense. Aussi qui peuvent éventuellement être intéressantes à voir dans un sens ou dans l'autre. Ici, vous le voyez, on regardait pas mal la MA20 et elle a été perdue et réintégrée un peu comme j'avais dit hier, c'est-à-dire pour vraiment perdre une MA20, il faut un enfoncement daily très important. Et là, vous voyez qu'on mèche à peine dessous, exactement sur le principe de ce qu'on avait fait là. Là, on avait passé 2-3 jours dessous, mais vous voyez que c'était, en théorie, elle était hard closée, mais vous voyez que c'était pas non plus un push vraiment important. Les seuls endroits où finalement on peut dire ça y est, on a perdu la MA20, bah malheureusement, c'est quand c'est un peu trop tard. C'est pour ça que je trade pas les MA non plus. Par contre, je les garde comme un biais. De temps en temps, je les regarde vraiment pour avoir quand même cette idée de, ok, c'est pas un support pour moi la MA, mais c'est un signal, voilà. C'est un signal, un peu comme on vous l'a montré sur le RSI, comme c'est une moyenne, elle bouge moins vite que le prix, et le prix va venir bouger plus vite qu'elle, et finalement, la différence de temps entre les deux, étant donné que la moyenne, la MA20, c'est lissé sur les 20 derniers jours, bien évidemment, la différence de temps entre les deux vous donne un biais qui est intéressant à avoir quand même sur la charte de temps en temps. Voilà, on pourrait peut-être faire un tout petit point, et de toute façon, maintenant qu'on est à 45 minutes, on peut monter à 50, c'est pas trop un souci, j'ai l'impression. On pourrait faire un petit point quand même sur comment s'est construite cette montée-là. Ça m'intéresse. Je prends ici le volume, je regarde un petit peu cette montée. Ah, on est sur du niveau vraiment important, là où on est là. Donc si on arrive à passer par-dessus, ça deviendra peut-être un support. Ça, c'est intéressant. Et derrière, on a vraiment que dalle ici. Donc là, il y a une belle imbalance à venir chercher là. Et comme je vous le disais également, ici, je crois qu'on a parlé du... Ouais, voilà, ce creux-là, en fait. Donc si je devais shorter ça, soit j'attends la perte du niveau actuel, donc un vrai rejet, soit j'attends qu'on revisite et qu'on prenne la liquidité au-dessus de ce truc-là et de voir comment ça réagit. Donc là, à ce moment-là, on rentre sur un niveau 1 minute précédent. Et pour le coup, je viendrai chercher ça. Niveau 1 minute précédent, enfin niveau 1 minute ou 5 minutes ou... J'irai là. C'est dommage qu'on n'ait pas un deuxième retest de ce niveau-là. Ici, vous voyez qu'on était à peu près venu revisiter la vallée, là, qui est ici. Allez, pour faire large. Désolé, hein. Bon, du coup, on fait une vidéo vraiment complète là-dessus. 43,2. Si vraiment je considère qu'on va prendre la liquidité au-dessus du niveau actuel, pardon, 43,2 c'est le niveau actuel même. Pourquoi je suis pas assez en arrière peut-être? Ah oui, pardon. 43,2 c'est le niveau actuel.
44,2, ce qui correspondait à notre point d'entrée en fait en swing. Hein. Si ça doit refuser à un moment donné, c'est 44,2, vous le voyez même ici. Par 2 fois, alors là on l'a dépassé bien sûr, mais par 2 fois, ça a été quand même un niveau intéressant. Peut-être légèrement en dessous. Hein. On est à peu près sur la zone des 4400, 44,2. Celui qui n'y croit pas, qui dit que on va transpercer le double top précédent, à ce moment-là, il peut rentrer sur 44,2 et non pas sur le point actuel. Celui qui y croit peut tout à fait rentrer sur la zone actuelle, éventuellement ce niveau 1 minute qui pourrait être visité, c'est-à-dire, on l'a dit, 43,3 pour le coup, à peu près par ici, pour faire ça. Et je le rappelle, pour moi, la cible, elle est plutôt par ici. Voilà, on a fait le tour, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a parlé de beaucoup de choses différentes. Elle était, encore une fois, assez longue. Mais je pense que l'essentiel était déjà au début de la vidéo. Hein. À la fin, en général, on développe plutôt du trade management et du système de trading, on va dire ça comme ça. D'une manière générale également, et en daily pour le coup, vous le voyez que cette trend qu'on avait mis en daily, c'est celle-ci, celle de 27 à 36, ici, n'est pas perdue, d'accord? On n'a jamais ouvert et clôturé une bougie sous cette trend, d'accord? Donc ça, ce mouvement de liquidation-là, et ça c'est plutôt haussier également, vous le voyez qu'on l'a réintégré pour le coup, d'accord? Donc vraiment... Si on la joue en daily, celle-ci, elle est pas perdue. Il n'y a aucun moment où on perd réellement à 100% le momentum qu'on a eu depuis les 27 vers les 36. Hier, on a parlé de la perdre en 1 heure, en 4 heures. On a notamment perdu quelque chose, je crois que c'était du 1 heure, celle d'en dessous. Mais en daily, si je la regarde en daily, et vous voyez qu'elle est rouge, donc on doit la regarder en daily, c'est comme ça que je l'avais placée, eh bien, je l'avais même placée en weekly au départ, mais je suis revenu sur du daily pour avoir quand même un signal plus rapide. Vous voyez qu'à aucun moment elle est perdue. J'ai des bouts de bougies, j'ai des bouts ici, là, qui sont encore dans cette trend. Et pour le moment, vous le voyez hier, rebond sur la 4 heures, c'est pour ça que je vous dis ne rentrez pas sur des trends, rentrez toujours sur des niveaux. La mèche ici est validée, on aurait même pu aller jusqu'aux 5 minutes qui étaient ici un petit peu plus bas. Le long est passé, on réintègre pour le moment la trend globale. Donc ça c'est intéressant et c'est extrêmement haussier aussi bien sûr. Donc voilà l'idée. Cassure de la compression qu'on avait dans les deux sens, une fois en bas, une fois en haut. Pour le moment, scénario privilégié reste un range, puisqu'on a eu tous les signaux qu'on attendait pour un range. Intraday, j'aurais tendance à dire, plutôt baissier, si on revient remêcher et rechercher l'imbalance qu'on a ouvert là-dedans. Très jolie mèche de défense ici, de partout. D'accord, ça c'est aucun souci avec ça, elles sont vraiment belles. Donc intraday, on est baissier. Moyen terme, peut-être haussier pour venir prendre le top, pourquoi pas. Mais à voir sur ce qui se passe sur l'intraday, donc ça on verra demain. Et long terme, on reste haussier, hein, la trend est haussière, etc. Donc pas de souci. Très long terme, on se pose la question, est-ce que ceci, ici, est un retracement? Puisque pour le moment, on n'a pas encore pété le top, d'accord? Est-ce que c'est un retracement haussier pour ensuite revenir rechercher plus bas? C'est une question qu'on doit toujours se poser. Qu'est-ce que je mets comme scénario là-dessus? Qu'est-ce que je mets comme statistique sur ce scénario-là? Voilà. On a fait le tour. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui vous permet de converser de choses et d'autres. Allez, on va parler cinéma. Quel est pour vous le meilleur film de tous les temps? Tout simplement, voilà, et éventuellement motiver votre décision. Et voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.